Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour cette semaine qui arrive et on va commencer donc comme d'habitude les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales et on terminera avec une carte conseil. Je vous laisserai aussi l'occasion de penser à la personne de votre cœur et on ira voir quel est le message qui ressort. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est l'énergie générale au niveau de votre état d'esprit? J'ai ici la carte de la maison. La maison va représenter tout ce qui est foyer. Ça peut être un projet immobilier, achat, vente, location ou des travaux à la maison. Ça peut aussi représenter votre fort intérieur. Donc, la carte de la maison va me parler d'un recentrage sur vous, sur votre habitation, sur votre foyer. On ira la préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, du défi, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie qu'on va vous demander de travailler? Oula, j'ai la carte de l'amour et de la distance. Alors, ça va parler aux cancers qui soit vivent un amour à distance, d'accord, soit s'éloignent, peut-être qu'il y en a certains qui sont en break, qui ont mis une certaine distance avec leur partenaire. Ça vous invite aussi pour les personnes qui sont très fusionnelles en couple à justement retrouver une certaine indépendance, mais ça peut également me parler de vacances en couple. On ira préciser tout à l'heure. Allez, pour la résultante, qu'est-ce qui pourrait arriver cette semaine? J'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de l'enfant. Alors, peut-être des rapprochements au niveau amical, des énergies un peu enfantines, légères, peut-être une naissance au niveau de vos amis. On va venir préciser tout de suite. Avant de vous en dire plus, donc dans votre état d'esprit sur la maison, waouh, j'ai la carte bleue. Donc la carte bleue va me dire qu'il va y avoir une très belle amélioration au niveau de votre foyer. Donc si vous avez, en tout cas, vous allez retrouver une certaine sérénité chez vous par rapport à un projet immobilier ou par rapport à des travaux. En tout cas, vous allez vous sentir mieux à la maison. Sur la carte de l'amour et de la distance, j'ai la carte de la table. La table va me parler de moments partagés, de discussions autour de la table. Là, j'ai quand même la sensation qu'ici, ouais, peut-être faire des restaurants en amoureux, peut-être en vacances, peut-être également des discussions autour de la table par rapport à une distance à mettre dans le couple ou que vous songez à mettre une distance dans le couple. Ou en tout cas à vous détacher parce que parfois c'est un peu trop fusionnel, vous voyez. Ça peut même paraître un peu lourd parfois, donc bon, vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Sur la résultante, sur la carte de l'amitié et de l'enfant, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Donc ça peut parler des enfants de vos amis, un enfant en particulier. J'ai la carte du feu. Alors, j'ai quand même la sensation cette semaine, mes amis cancer, que ça va remuer au niveau amitié cette semaine. Alors remuer dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez passer des moments assez intenses avec vos amis, faire la fête, retomber un petit peu en enfance. Qu'est-ce que ça peut également me dire? Peut-être certains amis plus jeunes que vous, avec qui il pourrait y avoir des discussions assez mouvementées, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir maintenant les énergies professionnelles. Alors, pour vous, les cancers, au niveau de votre état d'esprit, au travail ou dans vos activités, j'ai la grande prêtresse qui tombe à l'envers. Alors, la grande prêtresse, c'est un personnage qui est très connecté à ses émotions, à son intuition. Donc là, cette semaine, peut-être que vous avez envie de mettre plus de légèreté au travail, pas forcément réfléchir,
pas forcément d'émotions lourdes. Vous êtes plutôt terre à terre, vous faites les choses. Peut-être que pour certains, vous êtes en vacances. Du coup, c'est pour ça que, bon, ben, hop, les émotions négatives, les intuitions, tout ça, on met de côté. Très bien, on ira préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, du défi, qu'est-ce qui ressort? J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe va me parler de bienveillance, d'un personnage avec un certain ego, mais pas mal placé, d'accord? C'est un personnage de pouvoir, c'est un roi, c'est un peu l'énergie du père de famille. Donc là, on vous invite à reprendre votre pouvoir, mais à rester dans la bienveillance, à proposer des choses, euh, à, à vous exprimer et à partager. Au niveau de la résultante, maintenant au niveau professionnel, waouh, j'ai le magicien. La carte du magicien me dit que là, cette semaine, vous allez avoir le pouvoir de faire ce que vous voulez au niveau professionnel. Quand je dis ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous avez les ressources, qu'elles soient intellectuelles, financières ou matérielles, pour pouvoir transformer certains projets, votre carrière. La carte du magicien, c'est vraiment, c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? On va venir préciser concrètement, matériellement, déjà dans votre état d'esprit, j'ai la carte du oui. Donc là, vous allez être quand même assez positif au niveau professionnel cette semaine, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, avec la grande prêtresse qui tombe à l'envers, vous n'allez pas avoir envie de vous prendre la tête, d'écouter le moindre de vos ressentis, la moindre émotion un petit peu négative. Vous gagnez en légèreté et du coup, ça vous rend plus positif. Dans le challenge maintenant, le défi qui sera le vôtre au niveau professionnel, pour vous les cancers, sur ce roi de coupe, qu'est-ce qui ressort? Ouais, j'ai la carte de la seringue et j'ai le cœur qui tombe à l'envers. Alors, vous allez être positif, mais pour autant, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça que vous mettez de côté vos émotions. Ici, on vous dit que, bon, restez au niveau du challenge, restez dans la bienveillance, même si des fois c'est un petit peu en dents de scie. Ça peut aussi me parler de dépendance au travail, à un travail qui ne vous convient pas forcément. Attention du coup au surmenage, attention à votre santé mentale ou physique, parce que là j'ai quand même la sensation que il y a quelque chose. Alors c'est pas forcément très négatif, mais c'est un peu comme si la passion que vous aviez pour votre travail s'atténuait un petit peu. Sortez un petit peu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à beaucoup donner au travail parce que ça leur plaît, parce que ça leur convient aussi. Mais voilà, restez bienveillant envers vous-même, écoutez-vous et ne partez pas dans la surcharge. Au niveau de la résultante, maintenant, sur ce magicien, j'ai la carte de la tranquillité, du Bouddha. Donc, vous voyez, ça confirme un petit peu ici. Vous gagnez en sérénité parce que vous sentez que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes capable, vous reprenez confiance en vos ressources personnelles. Euh, du coup, ça vous octroie une certaine tranquillité, une certaine confiance. Vous n'êtes pas stressé, vous ne serez pas stressé cette semaine. De toute façon, la période de vacances arrive, donc en général, l'activité baisse un petit peu. C'est peut-être aussi pour ça, vous voyez qu'on voit que ça devient peut-être un petit peu moins intense. Ok, voilà pour vous au niveau professionnel, mes chers cancers. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va faire ici les couples, les relations compliquées et ici les célibataires. On va commencer par votre état d'esprit. À vous les cancers en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine au niveau de vos énergies sentimentales? Alors, les colonnes sont interchangeables, d'accord? Là, je le tire pour vous ou pour les polarités féminines. Mais si vous vous reconnaissez plus dans la seconde colonne, bien sûr, vous n'hésitez pas à interchanger. J'ai ici la 9 de coupe. Très bien. La 9 de coupe va me parler de satisfaction, de fierté personnelle,
vous êtes content de votre couple, de ce que vous avez bâti ensemble, vous êtes fier de votre couple, de votre association. J'ai pas vraiment de synonyme, mais en tout cas, vous sentez bien cette semaine, que ce soit à titre individuel ou à deux. Au niveau de votre partenaire maintenant, qu'est-ce qui ressort au niveau de son état d'esprit? J'ai la reine de bâton, le roi de bâton, excusez-moi, qui tombe à l'envers. Alors, là, j'ai un partenaire en face qui peut-être est un petit peu contrarié. Peut-être que vous avez retrouvé une certaine indépendance dans votre couple. Du coup, c'est comme si il sentait que il ou elle sentait que vous aviez moins besoin de lui ou d'elle. Du coup, ça peut remonter quelques émotions peut-être un petit peu égotiques, vous voyez. Oh, ben, elle n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi, super, bon, ben, ok, je vais faire les trucs de mon côté. Et peut-être un petit peu ruminer. Rien de grave, ce ne sont pas des énergies très négatives, c'est juste qu'elle est tombée en verso. Donc c'est un petit peu comme si le fait que vous soyez plus dans l'indépendance, dans la satisfaction personnelle, cette personne a la sensation que vous avez moins besoin de lui ou d'elle. Au niveau du conseil, du message pour vous, de votre couple, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Écoutez, vous voyez, j'en ai trop. J'en ai même qui sont tombés à côté. Allez, je recommence. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, on me dit ici que bon, même s'il y a des hauts, des bas, lâchez prise. Il y a parfois certaines choses où on n'a pas vraiment le contrôle. Prenez soin de vous. L'univers, entre guillemets, se charge du reste. Profitez du temps que vous avez ensemble. Profitez du temps pour vous également. Et tout se passera bien. Vous pouvez garder confiance. Voilà pour vous les cancers en couple. On va passer maintenant aux cancers dans des relations sentimentales compliquées, bloquées, non officielles, peut-être en triangulaire. Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? Encore une fois, c'est interchangeable, d'accord? Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. J'ai la 6 de denier. Donc la 6 de denier va me parler peut-être d'un certain manque. Il vous manque quelque chose. Vous observez la situation, vous essayez de comprendre ce qui vous manque, de trouver des solutions, de trouver le moyen de combler ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'autre? J'ai le pape et j'ai l'ermite qui tombe à l'envers. Alors, l'autre était peut-être dans des énergies comment dire, d'introspection, de réflexion, mais cette personne en sort, d'accord? Peut-être pour cadrer certaines choses. Le pape, ça va être plutôt une énergie d'officialisation, de concrétisation, de cadrage. Le pape, c'est aussi la bénédiction. Donc peut-être que vous, ce qui vous manque, c'est une officialisation quelque part, parce que là, on est quand même dans la colonne des relations compliquées. Peut-être que ça a nécessité un certain temps de réflexion auprès de l'autre, mais j'ai ici quand même un personnage qui est prêt à, à concrétiser certaines choses. Du coup, soit ça va vous permettre de sortir de cette énergie de manque, soit vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quand même quelque chose. Ok, dans tous les cas, moi ce que je conseille toujours, que ce soit en couple ou dans le relationnel en général, communiquer, c'est ce qu'il y a de plus important, d'accord? Pour pouvoir justement mettre les choses à plat, se mettre d'accord, trouver des solutions. On va voir quel est le conseil pour vous, le message des guides. Ah, j'ai la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être que, donc là je change un petit peu le message. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, vous l'adaptez à votre situation. Mais peut-être que cette personne est encore dans cette énergie d'ermite.
Peut-être que vous, ce que vous vouliez, c'est une officialisation, d'accord? Et cette personne a besoin de réfléchir et peut-être que du coup, ben, ça va créer une certaine distance entre vous. Vous allez peut-être moins communiquer, moins vous voir, voire même, ben, après avoir réfléchi, bon, ben, cette personne se dit non, ben, pas de concrétisation pour l'instant. Vous l'adaptez encore une fois à votre situation. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, d'accord? Peut-être plutôt en fin de semaine, parce que là, on parle de la semaine qui arrive. En tout cas, voilà, pour vous, les cancers dans des relations un petit peu compliquées, bloquées. On va passer maintenant au cancer célibataire, voir ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit cette semaine. J'ai la carte des amoureux qui tombe à l'envers. Alors, peut-être pas de rencontre vraiment passionnante cette semaine, ou alors peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous mettre un petit peu dans l'hésitation. Les amoureux, c'est le choix, c'est la réflexion entre l'eau et le feu, enfin vraiment un choix un peu, un dilemme en fait. Là, elle est tombée en Verseau. Donc, soit vous avez fait une rencontre, bon, qui vous mettez un peu dans l'hésitation et vous décidez de ne pas donner suite, ou alors, bon, bah, vous le tentez quand même, mais là, vous êtes quand même plutôt dans la réflexion cette semaine. Au niveau de votre autre, donc quand je parle de votre autre, c'est la prochaine personne destinée à être sur votre chemin dans votre vie. Qu'est-ce qui ressort au niveau de ses énergies, de son état d'esprit? Encore une fois, vous pouvez interchanger, hein, je me répète, mais vous avez peut-être passé les 2 premiers parce que vous étiez célibataire. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne de droite, vous pouvez. J'ai le pendu qui tombe à l'envers. Donc, l'autre était peut-être bloqué dans une relation ou bloqué dans son célibat, ce qui lui a permis de voir les choses d'un autre œil, d'un nouvel angle. Et du coup, cette personne peut-être est encore un petit peu bloquée, ou peut-être que là, justement, c'est pour ça que vous êtes dans les énergies d'amoureux, un peu dans le doute, dans l'hésitation, parce que vous sentez que cette personne n'est peut-être pas encore tout à fait prête. Ok, on va venir voir quel est le conseil pour vous, du coup, cette semaine, le message de vos guides. Qu'est-ce qui va ressortir? J'espère que vous voyez bien. Facteur religieux. Je vous la lis. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ça va aussi me parler de grands principes. En fait, c'est un peu comme si là, vous n'étiez pas tout à fait je me base aussi sur les 2 premières, sur la même longueur d'onde. Peut-être que justement, vous avez des façons différentes d'appréhender la vie. Ça peut être au niveau religieux, spirituel, mental, au niveau des mentalités, au niveau aussi de votre maturité émotionnelle à chacun. Quelques différences. Après, c'est votre libre arbitre. Soit vous le tentez quand même, soit bah, vous décidez de prendre de la distance pour faire de nouvelles rencontres, ou pour laisser le temps à l'autre de pouvoir se débloquer. Voilà pour vous, mes amis Cancer, au niveau sentimental. Je vais vous inviter maintenant à penser à votre autre, voir quel est le message qui ressort par rapport à cette personne. Donc concentrez-vous, fermez les yeux, visualisez-le, visualisez-la, et on va voir quel est le message qui ressort ici. Non, j'en ai trop. Et en plus, elles sont tombées par terre. Donc ça, je ne les prends pas. La voilà. Pense la même chose que toi. Bon, ben on a une personne en face de vous qui, quelle que soit la situation, a le même avis que vous. C'est également une personne qui réfléchit comme vous, qui a un peu les mêmes mécanismes de pensée. Ça n'empêche pas la communication, d'accord, mais on va quand même ici me parler d'une grande alchimie au niveau mental, au niveau de vos réflexions, au niveau de vos principes de vie. Vous réfléchissez de la même façon.
D'accord? Donc là, de ce côté-là, en tout cas, vous vous correspondez très bien, vous vous comprenez très bien. C'est un peu, vous voyez, comme quand on se retrouve face à une personne, qu'elle commence une phrase et que vous la terminez. Voilà le message de votre autre. J'espère qu'il vous aura parlé. On va terminer maintenant par une carte conseil pour vous accompagner cette semaine dans vos énergies générales. Pour vous les cancers, une bonne vacances à ceux qui sont en vacances ou qui partent en vacances aujourd'hui. On arrive dans la période estivale. Ça va être l'occasion de vous faire plaisir. Premier quartier de lune. En plus, on est en plein dedans. Je vous la montre. Et je vous la lis. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc cette carte, mes chers cancers, vous invite à la patience, à la persévérance. Il y a certaines étapes qui sont nécessaires, que ce soit en couple, dans le professionnel, en famille, etc. Ne soyez pas trop pressés, ne sautez pas des étapes. Il y a des choses qui nécessitent du temps. Donc voilà, aujourd'hui, on vous invite à faire les choses l'une après l'autre. Choisissez vos batailles, choisissez vos priorités. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la petite pastille en bas à droite. La semaine prochaine, je commencerai les tirages du coup pour le mois de juillet. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une jolie semaine à venir. À bientôt les cancers.